Le second livre va commencer par le règne de Salomon et son fameux don de sagesse et de connaissance qui est accordé par Dieu. On ne parle pas de la vengeance exécutée contre certains serviteurs de son père. Salomon va s'appliquer à la préparation de la construction du temple et s'atteler à le faire ériger et équiper. Et à la fin des travaux, il le dédicace, prie et reçoit les instructions pour l'utilisation de la part de Dieu. Salomon va entreprendre de grandes choses et reçoit la visite de la reine de Saba. Il est dit que la richesse de Salomon est immense et sa mort est décrite à la fin du 9e chapitre. C'est là qu'on en arrive à la royauté de Juda. C'est uniquement l'histoire de Juda, depuis la rupture avec Israël jusqu'à la déportation de Babylone. Et il faut mettre évidemment cette succession avec les livres de rois. Hein. On va les citer, puisqu'on en reparle dans ce livre, mais de temps en temps, on va faire une remarque ou l'autre. D'abord, il y a le schisme entre Juda et Israël, Roboam et Jéroboam. On parle du règne de Roboam, puis d'Abia, qui va remporter la guerre contre Jéroboam. Asa et Josaphat. Il est fait mention effectivement de sa coalition avec Achab, roi d'Israël, contre les Syriens, et la blessure mortelle d'Achab. Mais ici, l'histoire qui est racontée est beaucoup plus complète. Et on parle de l'intervention de prophètes tels que Michée et Jéhu, qui rappela et qui a rappelé le monarque à l'ordre à cause de son alliance avec Achab, qui était rebelle à l'Éternel. Josaphat va entamer des réformes au niveau de la justice. Il va remporter des victoires contre les Moabites et les Ammonites. Et en fin de règne, il va s'associer encore avec le nouveau roi d'Israël, Ahazia, qui se conduit de manière impie, pour construire des navires, mais Dieu va les détruire. Le livre des rois ne faisait pas allusion à cette alliance-là, mais elle parlait simplement de la construction ruinée des navires et de la proposition de collaboration d'Ahazia de partager ses navires, ce que Josaphat refuse. Yoram ensuite, qui a fait alliance avec la descendance d'Achab et la révolte d'Édom. Il est dit qu'il a assassiné ses frères et qu'à cause de sa rébellion contre Dieu, il a été attaqué et pillé par les Philistins et puis frappé d'une maladie d'entrailles inguérissable qui l'a fait souffrir de manière atroce. On a Ahazia, Athalie, Joas, Amatsia. Il est dit qu'avant d'entrer en guerre contre les Édomites, il a renvoyé chez eux les mercenaires d'Israël et ces mercenaires lui en ont gardé rancune. Après avoir remporté la victoire contre les Édomites, il a adopté leur Dieu, ce qui a enflammé la colère de Dieu contre lui. Osias ou Azaria, avant d'être frappé de la lèpre, il est dit qu'il était le contemporain du prophète Zacharie et qu'il a connu du succès. Sa renommée s'étendait jusqu'au bord de l'Égypte parce qu'il construisit beaucoup. Parce que, tout simplement, il a renforcé aussi les défenses de Jérusalem. Et s'il est tombé malade, c'est à cause de son infidélité vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il a lui-même brûlé des parfums sur l'autel. Et qu'il n'a pas accepté que les sacrificateurs lui demandent de sortir. Yotam avait apparemment beaucoup de puissance et a remporté des victoires contre les Ammonites. Ahaz, on en relate sa défaite contre la Syrie et Israël coalisés. Et puis il a aussi connu des déboires contre les Édomites, contre les Philistins. Il s'est associé avec la Syrie, mais la Syrie ne l'a pas du tout aidé. Et puis il s'adonnait à beaucoup de cultes païens. Ézéchias, c'est peut-être un des plus longs récits que nous trouvons dans le livre des Chroniques. Et c'est vrai que c'est déjà une description importante que nous avions dans le second livre des rois. Pourquoi ? Parce qu'il a nettoyé le pays des idoles.
Il est dit aussi qu'il a purifié le temple, il a rétabli le culte, il a célébré la Pâque, il a réorganisé le sacerdoce avant l'assaut des Assyriens et leur défaite suite à l'intervention d'un ange. Malheureusement, sa fin de règne a été moins honorable, parce qu'après avoir été guéri miraculeusement par Dieu, il s'est attiré ses foudres, il s'est endurci. Mais il a obtenu grâce malgré tout, parce qu'il a fait acte d'humilité. Il est dit qu'il était très riche. Manassé, en fait, son règne n'est pas bien décrit dans le livre des rois, parce qu'il a été emprisonné par les Assyriens. Mais en grande détresse, il a imploré Dieu, qu'il a exaucé et l'a fait revenir à Jérusalem. Suite à cela, il a vidé le temple des objets, des statues idolâtres, et il a rappelé son peuple à l'obéissance. Il a fortifié la muraille autour de Jérusalem. Et tous les sacrifices, même quand ils se faisaient à l'extérieur du temple, étaient voués à l'Éternel. On parle d'Amon, puis de Josias. Et sa mort semblait être due à une désobéissance. Jérémie a fait la complainte devant son corps sans vie. On parle de Joachas, de Jéhoiakim, de Sédécias, où il est ajouté par rapport au livre des rois qu'il se moquait des prophètes et que les sacrificateurs s'adonnaient aux pires abominations, alors que l'Éternel désirait préserver Juda. Outre les meurtres et la déportation, il est écrit que les murailles de Jérusalem furent détruites, le temple brûlé et les objets anéantis. Babylone va les garder captifs jusqu'à la survenue de la domination perse, afin que la prophétie s'accomplisse tout simplement, la prophétie de 70 années de déportation que Jérémie avait prononcée. Le second livre des Chroniques s'achève par l'édit de Cyrus, roi de Perse, concernant la construction d'une maison de l'Éternel à Jérusalem en Juda. Et donc, ces livres nous enseignent quoi spirituellement? Eh bien, que nous devons emprunter des chemins qui sont conformes à Dieu et éviter les chemins et les errements qui sont en opposition à Dieu. Nous devons être des sacrificateurs puissants et fidèles à Christ si nous voulons que les choses se passent bien pour nous. Donc, à la page 95, vous avez un tableau qui reprend un parallèle entre les rois de Juda et les rois d'Israël, à partir de Roboam et Jéroboam, c'est-à-dire juste après Salomon. Alors, vous avez sur la gauche les rois de Juda, avec la durée de leur règne, avec un mot simple, s'ils ont obéi ou pas au Seigneur, et les dates approximatives selon les historiens. Dans les colonnes de droite, vous avez les rois d'Israël, avec la durée de leur règne, avec le fait qu'ils ont obéi ou pas, et même à la fin, la référence par rapport au livre des rois. Entre les deux, vous avez la colonne moment, donc la date de prise de règne, mais aussi le moment où ils arrivent au pouvoir et dans quelle année de règne ça se trouve pour l'autre roi qui est encore en charge. Donc par exemple, Abiyam, qui a régné 3 ans sur Juda, a été intronisé à la 18e année de règne de Jéroboam, roi d'Israël. Comme ça, vous avez une vue plus ou moins générale de ce qui s'est passé. Et on peut se rendre compte notamment que, proportionnellement, les rois de Juda ont plus souvent obéi à la volonté de Dieu que ceux d'Israël qui ne l'ont quasiment jamais fait, à part un petit doute pour Jéhu. Mais qu'à la fin, Juda, après la déportation d'Israël, est tombé dans le même travers qu'Israël. Ça permet d'avoir une idée globale. La page suivante, c'est la concordance entre le livre des Chroniques et les autres livres qui parlent des royautés. Et vous pouvez voir que ce qui est raconté dans 1 Samuel, en tout cas chapitre 31, jusqu'à 2 Rois, chapitres 24 et 25, sont repris globalement dans 1 et 2 Chroniques, avec chaque fois plus ou moins les chapitres parallèles qui sont concernés. On voit que
tous les sujets quasiment sont repris en commun. Et donc vous avez un petit commentaire qui vous permet de repositionner. Ça a le mérite de simplifier peut-être un peu l'approche de ces livres qui sont un peu lourds à la lecture. Et donc, durant ces règnes, et notamment celui de David, il y a un livre qui nous a été transmis et qui s'appelle le livre des psaumes, ou bien le livre des cantiques et prières. Tous les psaumes ne sont pas de David, on est bien d'accord. Certains sont plus anciens, d'autres sont postérieurs. Mais c'est important de placer au chapitre monarchie, parce que la majorité des psaumes ont comme auteur David. Et qu'on ne peut pas commencer à saupoudrer une partie des psaumes dans un livre, dans l'autre. Donc on va regrouper tout ici, on va l'analyser ici, pour pouvoir nous permettre de voir, de survoler, là aussi, le contenu du livre des psaumes. Notre but n'est pas d'étudier de manière approfondie, il y a un cours spécifique pour ça, mais plutôt de les classifier pour mieux les comprendre et voir lesquels sont reliés entre eux. Donc, un psaume, c'est un cantique, c'est un poème spirituel qui est utilisé notamment comme un recueil de louanges aujourd'hui. Et les chants chrétiens d'aujourd'hui, comme de tout temps, s'inspirent de ces cantiques d'adoration. Il y a 5 livres, on considère qu'il y a 5 livres qui composent les psaumes. Et chaque livre, pour les repérer, se termine par une louange, une invitation à la louange. Le livre 1, qui reprend les psaumes 1 à 41, sont plutôt des psaumes personnels, donc des demandes personnelles. Le livre 2, 42 à 72, et 3, 73 à 89, sont des livres nationaux, si on peut dire, donc qui préoccupent plus du royaume et qui sont associés au cœur du temple. Le livre 4, 90 à 106, et 5, 107 à 150, c'est plus pour un culte public à Dieu. On a une autre manière de les distinguer, c'est en fonction des auteurs. On n'a pas la certitude pour chaque psaume, mais en général, on a notamment l'auteur principal qui est David, qui en aurait rédigé 73. On ne va pas tous les citer, vous les avez, ils sont écrits, mais on peut souligner qu'il y en a 14 qui se rapportent directement à des événements de la vie de David. Puis il y en a 11 des fils de Corée, qui sont des Lévites. Il y en a 12 d'Azaph. Il y en a 2 de Salomon. Il y en a un d'Éman, un d'Étan, un de Moïse, un d'Ézéchias, 10 d'Ézéchias, pardon. Et le reste, les auteurs sont inconnus. Il y en a certains qu'on a attribués à Zacharie, à Agé ou à Esdras, mais sans aucune certitude. Vous avez à la page 99 un tableau qui est en fait un système de thématiques. C'est-à-dire qu'on a organisé les psaumes par rapport à des thèmes qui pourraient nous intéresser lorsque nous prions, lorsque nous devons faire appel au Seigneur. Et chaque fois, nous avons les numéros des psaumes à côté. C'est encore une autre manière d'organiser la supervision du livre des psaumes. On a aussi un autre tableau, page 100, qui, lui, va prendre des thèmes principaux et qui va, dans ces thèmes principaux, déterminer des thèmes secondaires. Là aussi, les psaumes sont là pour nous aider à fonctionner dans notre vie de chrétien, moins comme prière à ce moment-là, mais plus comme ligne de conduite. Je vous laisse le soin de tout examiner vous-même.
Mais je voudrais insister surtout sur le fait que ces psaumes sont d'une richesse incroyable. Et que pour nous, les chrétiens, les psaumes sont un recueil de prières, une aide à la prière, un soutien à la prière. Un soutien pour l'adoration, pour la louange. Nous ne devrions jamais nous séparer des psaumes. Et d'ailleurs, certains éditeurs l'ont bien compris, et lorsqu'ils font des Nouveaux Testaments, ils y ajoutent les psaumes. Ça nous permet de voyager avec la parole de Dieu et de pouvoir y faire appel. Outre les psaumes, dont une grande majorité est attribuée à David, il y a aussi les livres de Salomon. Proverbes, Ecclésiaste, Cantiques des Cantiques. Salomon était quelqu'un de sage, et donc il a écrit des proverbes. C'est quelqu'un qui était intelligent et qui a constaté toute une série de choses, dont les futilités. Il a rédigé l'Ecclésiaste. Et puis il y en a un qui est un peu teinté d'érotisme, si l'on peut dire, et qui est le Cantique des Cantiques. Les proverbes, on pourrait presque dire que c'est l'art de vivre, selon Dieu. Chaque verset est empreint de vérités très simples à comprendre et très simples à appliquer. Le principe, c'est souvent le contraste entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre les justes et les méchants. C'est un mode d'emploi pour le chrétien. S'il veut plaire à Dieu, s'il veut vivre en harmonie avec lui. Et Salomon a été reconnu comme particulièrement sage. Mais c'est vrai que quand on lit ces versets des Proverbes, on se rend compte jusqu'où sa sagesse pouvait aller. Et dans l'introduction, on trouve vraiment le fil conducteur de toute son œuvre. Dieu est sagesse, il nous appelle et il nous invite à lui répondre. Il donne et nous n'avons qu'à recevoir. Nous lui obéissons et nous nous confions en lui. Donc l'auteur principal des Proverbes, c'est bien Salomon. Mais il n'est pas le seul. Il y a d'autres écrivains. Et notamment, il y a une transcription des gens d'Ézéchias, qui était le roi de Juda. Il y a Agour, fils de Yaké. Il y a Lémuel, le roi. On ne peut pas résumer ce genre de livre, parce que chaque verset est une vérité. N'oubliez pas qu'à l'époque de Salomon, les rois du monde entier venaient à son chevet pour l'entendre prononcer, réciter ces vérités. On parle de 3000 proverbes, de 1005 chants que l'on cite dans 1 Roi 5, 9, 14. Et il est certain que l'origine de ces proverbes, l'origine de ces chants, vient de Dieu. Il y a des thèmes principaux qu'on peut citer, je vous en ai fait une liste ici, mais ce n'est qu'une liste d'abord. Et ce qu'il y a, c'est que le concept principal, comme je vous ai dit, bien et mal, c'est la voie du salut ou la voie de la perdition. Alors, je vous laisserai le soin d'examiner vous-même tous ces niveaux de perfection à atteindre ou d'erreurs à ne pas commettre. Il y en a à toutes les lignes. Mais je dirais que le livre des Proverbes est certainement un des premiers livres à faire lire aux jeunes convertis. Pourquoi? Parce qu'il est simple et puissant. Parce que si nous appliquons ce qui est écrit, nous
inévitablement, nous allons avancer dans la sanctification et dans la maturité chrétienne. Bien plus que si nous cherchons à comprendre d'autres passages de la parole. Donc, outre les évangiles, je pense que les proverbes sont une des priorités à donner aux jeunes chrétiens. Le deuxième livre de Salomon, attribué à Salomon, c'est l'Ecclésiaste. C'est en fait quelque chose d'un peu plus particulier, parce qu'il va traiter de la vanité, de la superficialité des choses. On dirait que Salomon a vécu un temps long et qu'il nous donne une sorte de testament spirituel. Alors que lui a connu la gloire, mais s'est aussi dévoyé dans l'idolâtrie. Ecclésiaste est une histoire beaucoup plus sombre, beaucoup plus mélancolique. Elle est un véritable paradoxe par rapport au proverbe. C'est tout à fait autre chose. On voit bien que ça n'a pas été écrit au même moment, et ça n'a pas été écrit au moment où Salomon était dans sa splendeur, mais ça a été écrit au moment où il était dans sa décadence spirituelle. C'est une vue matérialiste des choses. C'est un témoignage qui montre que tous les efforts que l'homme peut faire par lui-même pour obtenir les choses ne sert à rien du tout, parce que ça disparaîtra rapidement. Pour l'auteur, le fait d'être riche matériellement mène sûrement vers les ténèbres éternelles. Et la conclusion qu'il a de cela, c'est que nous devons craindre Dieu et lui obéir, car tout ce que nous faisons passe en jugement. En réalité, si on regarde bien, cette façon négative de voir les choses, de la vie matérielle, eh bien, ne font que confirmer ce qui est dit dans les proverbes. Tout est par Dieu et pour Dieu, le reste ne sert à rien. C'est à nous de résister aux séductions du monde grâce à ce genre d'appui. Il y a des choses qui sont souvent citées aujourd'hui. La corde à 3 fils ne se rompt pas vite. Et c'est vrai que pour nous, le principe de la Trinité en est l'exemple suprême, mais aussi le chrétien qui en est l'image. Corps, âme et esprit. Le couple, l'illustration de l'homme, la femme et de Saint-Esprit. Le troisième livre, c'est le Cantique des Cantiques ou l'amour parfait. Salomon a écrit de manière tout à fait différente encore. Ça prouve la grande intelligence qu'il a reçue de Dieu. Vous savez, quand on écrit en général, on garde toujours un peu le même style. Pas Salomon. Salomon a modifié son style. 3 styles tout à fait différents, mais une même conviction. Dieu l'Éternel. Et nous pourrions rattacher cette ode à l'amour. Certains ne veulent pas en parler parce que ça semble tellement érotique. Laissez-moi rire. On pourrait le rattacher au chapitre 31 de Proverbes, quand Lemuel parle de la femme de valeur. Parce que c'est une perle que d'épouser une jeune fille qui regroupe et les qualités et la sensualité dans un sens respectueux de la volonté de Dieu. Si certains préfèrent rejeter et ne pas parler de ce chef-d'œuvre, c'est qu'ils n'ont pas compris la portée spirituelle de celui-ci. Et qu'ils s'en tiennent à, quelque part, la décence des mots utilisés, la décence voilée, plutôt qu'ils ont un esprit un peu retors. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. De la civilisation hébraïque de Salomon, c'était un langage coutumier et tout à fait décent et respectueux. C'est nous qui, aujourd'hui, par la perversion de nos âmes, font qu'on comprend ça d'une mauvaise manière.
En fait, la construction du récit est basée sur un dialogue entre personnes, entre l'homme et sa promise. Et dans cette relation, il y a plusieurs états d'âme. D'abord, la communion totale entre les deux, c'est la première partie. Puis la souffrance quand ils sont éloignés l'un de l'autre. Et enfin, des déclarations enflammées et des éloges réciproques. Si nous regardons bien, c'est un peu le même type de fusion entre Christ l'époux et l'Église, l'épouse. Entre Christ et le chrétien qui est blanchi par le sang de l'agneau. Qu'est-ce qui est plus merveilleux que le premier amour? Lorsque nous entrons dans la relation avec Jésus-Christ, il n'y a pas d'ambiguïté. Et puis, lorsque notre premier péché revient, lorsque les rites s'installent, lorsque les habitudes nous éloignent de Jésus, quelle souffrance, quelle douleur. Quand on loue et on adore Dieu, est-ce qu'on n'est pas en train de faire des éloges et de faire des actes de reconnaissance? Et lui, est-ce qu'il ne nous invite pas à partager l'intimité, son intimité, en nous adoptant? Et ne nous couvre-t-il pas de cadeaux que sont notamment les dons spirituels et toutes les bénédictions que nous pouvons recevoir? Qu'en est-il d'Adam et Ève, qui vivaient nus sans avoir honte et marchaient aux côtés de Dieu dans le jardin d'Éden? Le couple, y compris et surtout dans sa vie intime, est le modèle qui nous amène le mieux à comprendre et approcher la portée infinie de l'amour de Dieu. C'est ce que Salomon a essayé de transmettre, mais ce que beaucoup n'ont pas compris. Nous allons maintenant aborder les prophètes, et on va commencer par les prophètes du peuple d'Israël, puisque c'est ce peuple qui a été le premier détruit et emporté en esclavage. En fait, nous allons avoir deux histoires parallèles pendant un certain temps, non seulement au niveau des royautés, mais aussi au niveau des prophètes notamment. Et en fait, le premier dont on peut entendre parler, c'est Jonas. Et le message concernant Ninive. Il semble être un des premiers prophètes réellement répertoriés. Il est de Galilée, et c'est un récit un peu fantasmagorique, si l'on peut dire, mais Jésus l'a authentifié personnellement. Ça pourrait sembler être une histoire loufoque au premier abord, mais en réalité, c'est un amas de vérités bibliques essentielles pour tout chrétien. La leçon principale, c'est la mission particulière de Jonas, c'est apporter un message de repentance à une ville non juive qui s'appelle Ninive. C'est déjà une notion du principe du salut universel, la nécessité d'annoncer la bonne nouvelle dans le monde. Ce sont les premières heures de gloire des païens quelque part, par rapport à Dieu. Un tel travail semble si absurde et suicidaire aux yeux de Jonas qu'il décide de ne pas obéir, mais plutôt de s'enfuir. Malheureusement pour lui, Dieu va le réprimer. Et il va le réprimer d'une manière tellement sévère qu'il va finir par être jeté à la mer et englouti 3 jours et 3 nuits dans un poisson avant d'être recraché. Et là, il ne peut plus faire qu'une chose, c'est accepter de remplir la mission que Dieu lui a confiée. Il faut noter 2 choses importantes. C'est que ne pas répondre à un appel de Dieu, c'est possible. Nous avons le libre choix. Mais c'est téméraire et dangereux. Le deuxième, c'est que Dieu aurait pu charger quelqu'un d'autre, plutôt que de faire confiance à Jonas pour une deuxième fois. Mais notre Dieu est plein de miséricorde et il accepte parfois que notre imperfection nous fasse renoncer momentanément à quelque chose. Et puis la mission a été accomplie. La sentence de Dieu a été annoncée. Jonas attendait qu'elle soit exécutée. Et horreur à ses yeux, l'Éternel
change ses plans selon lui. Parce qu'il fait grâce à la vie, simplement parce que ses habitants ont fait repentance, et une repentance sincère. Jonas, il n'a pas apprécié. Et la justice de Dieu ne convient pas à Jonas. C'est ça qu'il faut bien retenir. Et nous, parfois aussi, on trouve que Dieu n'est pas juste parce que sa justice ne nous convient pas à nous. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Notre rôle de chrétien, ce n'est pas d'attendre la condamnation des autres, mais c'est d'attendre leur salut. C'est de tout faire pour qu'ils soient sauvés. Le deuxième, c'est Osée. Osée a été amené à dénoncer l'adultère spirituel. Il était contemporain de Michée et d'Ésaïe. Et il a cherché à se faire entendre à Samarie. Sa façon de s'exprimer était imagée et originale. Et c'était durant le règne de Jéroboam II. En fait, il compare le comportement déviant spirituel du royaume du Nord au comportement de sa propre femme adultère. On ne sait pas si c'était le cas vraiment. C'était peut-être une illustration. Mais en tout cas, il l'image de cette manière-là. En fait, ça veut dire que Dieu est le mari lésé et Israël, l'épouse qui s'adonne à l'infidélité au travers de l'apostasie. Osée va s'attarder à l'idolâtrie et au déclin de son peuple, en le menaçant et en l'exhortant. Et son intervention va culminer par un plaidoyer à la repentance et les promesses de bénédiction qui vont en découler. Le troisième, c'est Amos. Amos veut dire fardeau. Ou, comme on le dit souvent, Amos était un berger qui est devenu prophète. Dieu aimait bien aller chercher des bergers. Vous avez vu David, vous voyez Amos, vous voyez que les bergers sont venus adorer Jésus dans les tout premiers. Et voilà. Amos est un habitant de Juda. Et il a été un prophète qui a joué un rôle dans les deux royaumes, durant les règnes de Jéroboam II aussi et d'Ozias. Quand il était encore berger, Dieu lui a intimé l'ordre de parler en son nom. Et il n'a pas d'éducation, donc il a parlé de façon simple, non religieuse, d'une façon pure et imagée. Judas, à ce moment-là, était prospère et imaginait que c'était une bénédiction. Mais le matérialisme avait pris le dessus sur l'égalité sociale. Et c'est pour ça qu'Amos a été appelé à intervenir. Il a annoncé les jugements qui allaient tomber sous peu sur les peuples païens aux alentours d'abord. Et puis il a menacé Juda. À Bethel, il a réprimandé Israël. Et il a été jusqu'à leur dire de revenir à l'Éternel en abandonnant le fameux veau d'or et les autres idoles. Il les a exhortés à renoncer au luxe. Et puis il y a 5 visions qu'il a relatées. Les sauterelles, le feu, le niveau, la corbeille de fruits et l'effondrement du chapiteau. Ce sont des mises en garde, mais ces mises en garde, évidemment, comme bien souvent, ont été mal acceptées. Et on a comploté contre lui pour le faire taire. Ça n'a pas empêché de terminer son travail pour Dieu. Et il a annoncé la déportation et la restauration d'Israël. Il y a une partie de ces prédictions qui se sont réalisées de son vivant, comme un tremblement de terre notamment. Et c'est évidemment, comme la parole le dit, si un prophète annonce quelque chose qui se réalise, ça concrétise, ça atteste sa qualité de prophète. Donc ses contemporains ont fini par le croire, évidemment. Et c'est ce qui lui a permis de donner des enseignements spirituels. Et c'était des enseignements très clairs.
Ça, ce sont les prophètes qui principalement ont travaillé sur Israël, bien que déjà Amos a aussi travaillé sur Juda. Maintenant, nous allons voir les prophètes de Juda, que sont Joël, Ésaïe, Michée, Sophonie, Naoum, Habacuc et Jérémie. Comme Juda a une destinée tout à fait différente d'Israël dans les plans de Dieu, c'est normal aussi qu'il ait mis dans ce peuple plus de prophètes. Joël veut dire l'Éternel est Dieu, ou le jour de l'Éternel. Joël a écrit une petite prophétie, mais il a annoncé des choses pour tous les âges, y compris pour l'ère chrétienne. C'est quelqu'un de sophistiqué, d'énigmatique. Et donc on a souvent envie d'aller approfondir plus la compréhension de ce qu'il dit. Il va insister principalement sur la prééminence de Dieu et sur le jour de l'Éternel. Il va d'abord annoncer le jour du jugement de Dieu, au travers de l'envahissement des sauterelles qui détruisent tout, de la sécheresse, de l'incursion barbare subie par la nation en ces temps-là. Et ces sentences-là étaient des sentences visibles, évidemment. Et elles sont accompagnées, complétées par un appel à la repentance et à la prière sincère, par des promesses de bénédiction à venir, des pluies en grande quantité, l'effusion du Saint-Esprit. Et l'effusion du Saint-Esprit, n'oublions pas, ne commencera que le jour de la Pentecôte. Il va prédire la fin des temps. Il prévoit le jugement des nations païennes, la restauration finale de Sion et la victoire de Christ. Ce qui nous conforte dans cette conviction que les choses arriveront. C'est un des prophètes qui va s'adresser à la nation de Juda pour une période qui dépasse même la pensée des hommes, puisque, effectivement, comme je vous l'ai dit, l'effusion d'esprit va débuter plus de 800 ans après, et qu'une partie des promesses qui sont écrites dans Joël ne sont pas encore réalisées. Et nous avons un choix à faire, c'est de croire en Jésus, de suivre Jésus, ou bien de vivre ce jugement que Joël annonce. Ésaïe, où l'Éternel sauve. Ésaïe était un prophète de souche royale. Il est considéré comme le plus grand des prophètes et il a œuvré pendant 40 ans. Il a été le contemporain, il a même été la conscience de Dieu sous le règne de plusieurs rois. Osias, Jotam, Ahas, Ézéchias et peut-être même Manassé. C'était quelqu'un de lignée royale, il avait ses entrées à la cour. Ésaïe est un écrivain extraordinaire. Mais aussi, ce qui fait qu'il est extraordinaire, c'est qu'il est le prophète du salut. C'est lui qui annonce vraiment clairement le salut. La première partie concerne principalement ce qui entraîne Juda vers l'invasion assyrienne. Cette invasion aura lieu en 701 avant Jésus-Christ. Il y a des menaces très claires et précises, parce que le peuple se conduit de manière anarchique. Le jugement est annoncé par les mains du roi d'Assyrie, mais il y a aussi l'annonce du Messie qui est faite. Et puis il y a les sentences sur Israël, Jérusalem, et sur les nations étrangères telles que Babylone, Moab, Syrie, l'Éthiopie, l'Égypte, la Syrie, le Tyr, Sidon, et surtout l'annonce du rétablissement d'Israël. Il va répéter ces malédictions de façon régulière. Et puis, il va y avoir une coupure à la fin des temps. Et il va parler de la fin des temps. Pour permettre au peuple élu de prendre conscience que Dieu est juste et qu'il aime son peuple. C'est la parabole de la vigne. Ésaïe était tellement sûr de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, qu'il va inclure un psaume de reconnaissance et un cantique dans ses écrits. Les chapitres 24 à 27.
Et puis il reprend son travail, de rappeler à l'ordre ceux qui se comportent mal, et notamment Éphraïm, Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils se sont alliés à des étrangers, à des païens, les Égyptiens. Et il promet un rétablissement par Dieu seul. Il annonce un roi idéal qui est à la porte de Jérusalem, en la personne du Messie, qui sera appelé à régner sur un pays totalement renaissant, à l'image de la nouvelle terre et des nouveaux cieux que l'on décrit dans Apocalypse. Ces bonnes nouvelles vont être confortées par la libération d'Ézéchias des mains des Assyriens et par la prolongation miraculeuse de sa vie. Et puis, il y a une seconde partie dans Ésaïe qui est un peu différente et parfois, des gens disent ce n'est pas Ésaïe qui a écrit cette deuxième partie. Ça débute au chapitre 40. Moi, je pense que c'est Ésaïe qui a écrit cette partie, mais bon, voilà. Là, on aborde de plein pied la fin des temps. C'est un complément à ce qui a déjà été dit dans les premiers chapitres. Les 26 premiers chapitres d'Ésaïe couvrent une période qui va de la fin de la captivité de Babylone au temps qui ne sont pas encore arrivés, en passant par le Messie et l'ère chrétienne. Le point culminant, c'est le chapitre 53, parfois aussi appelé le 5e évangile, parce qu'il relate de façon précise l'œuvre de Jésus-Christ. À partir du chapitre 55, Ésaïe s'adresse au peuple qui est de retour d'exil. Et il continue à prophétiser la fin des temps. Il exhorte à la repentance et aux jeunes. Il annonce Sion restauré. Il annonce l'évangélisation du monde entier et le règne de Dieu. Et dans ses écrits, la présence, l'omniprésence de Jésus-Christ est une évidence. Ésaïe annonce le salut par Christ. Et je vous ai fait un tableau aux pages 108 et 109 qui reprennent justement tout ce qui concerne Jésus dans les écrits d'Ésaïe. Et vous constaterez que c'est assez interpellant pour nous aujourd'hui de nous rendre compte que autant de siècles auparavant, un homme, un prophète, a été si juste dans ses prévisions concernant le Sauveur. Le prophète suivant, c'est Michée. Michée qui veut dire qui est comme l'Éternel. Michée a été intitulé aussi le prophète des campagnes. C'est un contemporain d'Ésaïe et d'Osée. Et il va prophétiser durant les règnes de 3 rois, Jotham, Ahaz et Ézéchias. Il habitait Juda, mais il a aussi été annoncé la parole en Israël. Son discours est complémentaire, mais souvent aussi presque identique à celui d'Ésaïe. Il annonce aussi les désordres sociaux, comme Ésaïe annonçait les dérives politiques. Son style est personnel. Il joue avec les mots et il utilise un langage qui est châtié, qui est pur. Lui aussi va menacer de jugements. Des jugements qui vont venir comme la ruine de Samarie, Jérusalem, l'exil à Babylone. Il va rassurer sur la délivrance future. Il va insister sur la repentance qui amène à la restauration. Il faut souligner quelques points importants, notamment la mise en exergue de certains péchés répandus à cette époque dans le peuple de Dieu, dont évidemment l'idolâtrie. La complicité avide des sacrificateurs et des grands de cette population. La corruption. Il va insister aussi sur la vision du règne triomphal de Christ. Il va même donner le lieu de naissance de Jésus, Bethléem. Et le Sanhédrin va reprendre ce passage pour informer Hérode le Grand de la naissance de Jésus. Il va déterminer comment vivre dans la volonté de Dieu. Et le fait que Dieu pardonne les péchés des croyants, qu'il ne les garde pas en mémoire.
Grâce à l'utilisation d'un de ces versets, le verset 3-12, les anciens vont sauver la vie de Jérémie un peu plus tard. Jérémie 26, 16, 19. Sophonie, le Seigneur est au milieu de toi. C'est un prophète qui annonce le jugement, la repentance et l'espérance. Il avait la particularité d'être plus que certainement un descendant du roi Ézéchias. Et son travail de prophète va avoir lieu au début du règne de Josias, qui est devenu roi à l'âge de 8 ans, et qui va décider plus tard une grande réforme quand il va redécouvrir les livres de la loi. C'est pas peu dire ce qu'on en faisait. Le message est grave, il est sentencieux, il transcende le temps, puisqu'il aborde la fin du monde, lui aussi. Il a été le premier à parler du jugement universel de Dieu. Il va se servir de l'exemple de la chute d'Israël pour annoncer le dérapage de Juda. Donc il va commencer par prévenir des jugements en devenir de Juda. Il va appeler à la repentance et il va continuer son travail dans les nations frontalières pour ensuite maudire tous les pécheurs de Jérusalem à cause de leur aveuglement face aux sentences que les pays voisins subissent. Il va finir par annoncer un jugement universel en disant que seul un reste fidèle échapperait. Le message se termine par une sorte d'éclaircie, parce que Sophonie parle de l'intervention de Dieu qui va rendre la gloire d'Israël aux confins de la terre. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais ça s'intègre bien dans les révélations que Jean a reçues et qui nous a transmises dans le livre d'Apocalypse. Naoum veut dire qui a compassion. C'est l'autre prophète de Ninive avec Jonas. Naoum s'est vu confier ses prophéties sur la ville assyrienne de Ninive. À l'époque de Jonas, elle s'était repentie, mais manifestement, elle est de nouveau entrée dans tous ses travers. Et elle était devenue tellement présomptueuse que le roi d'Assyrie n'avait qu'un objectif, c'était détruire tous ses voisins et soumettre toutes les nations. Et évidemment, Juda en souffrait. Naoum va annoncer la destruction de Ninive avec une force vraiment pathétique. Et donc il va rappeler l'invincibilité de Dieu, qui va prendre le parti de Juda et qui va réduire à néant la domination de l'Assyrie. Il décrit la ruine de la ville condamnée, et avec des tas de détails, avant de faire place à l'énumération de la malédiction de Dieu sur elle. Et toutes ces prophéties se sont réalisées en 612. Les murailles, qui étaient réputées indestructibles, ont été ruinées par les eaux, et la ville a été massacrée et réduite en gravats par les Babyloniens. Naoum n'a donné aucun espoir, aucun message d'espérance ou de rétablissement, contrairement à tous les autres. Ça s'explique évidemment, puisque sa prophétie s'adresse à une ville non juive. Ninive a disparu à jamais des cartes du monde. Habakkuk veut dire lutteur. Et son message révèle un jugement de Dieu exécuté par les païens. Il est de souche lévitique. Et il va rédiger sous forme de poème. C'est quelqu'un d'érudit. Et il va travailler sous forme d'un dialogue entre lui et Dieu. Les Assyriens ont été soumis par les Babyloniens, comme on vient de le voir. Et les Babyloniens montaient progressivement en puissance. Et ils sont devenus à leur tour menaçants pour Juda, qui n'y a pas prêté attention
parce qu'elle était noyée dans le matérialisme, dans les débauches. Ce qui intriguait le plus Habakkuk, c'est le fait que toutes les dérives immorales de ses contemporains n'étaient pas pénalisées par Dieu. Alors Dieu va lui révéler ses plans. Babylone sera son bras vengeur contre toutes les nations perverses. Mais Habakkuk ne pouvait pas comprendre comment Dieu pouvait utiliser des païens pour exécuter ses sentences, puisque ces nations-là étaient elles-mêmes perverties. Est-ce que ça pouvait perdurer longtemps, ce genre de désordre? Et particulièrement, dans ce texte, il y a un moment où Habakkuk observe le monde du haut de la muraille. Et là, il semble recevoir une réponse qui lui convient. Le Seigneur, après avoir frappé Juda par des nations païennes, allait ensuite très rapidement frapper ces païens. Et donc, à partir de là, il va prononcer 5 malédictions sur 5 péchés bien déterminés. La malhonnêteté, la convoitise, l'édification sur le sang des autres, la débauche et l'idolâtrie. L'apothéose de ce message est la louange d'adoration à la gloire de Dieu, où il va affirmer sa confiance inébranlable dans les plans de son Dieu. Et aujourd'hui, il y a encore plusieurs phrases qui nous reviennent régulièrement, et notamment, le juste vivra par la foi. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Si la vision tarde, attends-la. Plus loin, Habakkuk va faire l'apologie de la foi conquérante.